Neville et sa maladresse. Neville fait fondre son chaudron, provoquant un nuage de fumée et des aboiements. La potion se répand sur le sol, ce qui entraîne des critiques supplémentaires de Rogue. Neville est envoyé à l'infirmerie pour soigner les furoncles. Les erreurs de Harry et Ron. Rogue demande pourquoi Harry et Ron n'ont pas averti Neville de ne pas ajouter d'épines du porc-épic dans sa potion. Harry s'apprête à répondre mais Hermione le dissuade en lui donnant un coup de pied discret. Les points perdus par Gryffondor. Harry se sent injustement pénalisé car Gryffondor a déjà perdu 2 points cette semaine. Ron essaie de le rassurer en disant que Fred et George ont également fait perdre des points à Gryffondor. Chez Hagrid. Aperçu de la section, Harry et Ron rendent visite à Hagrid dans sa petite maison près de la forêt interdite. Accueil chez Hagrid. Hagrid accueille Harry et Ron avec enthousiasme. Il possède une arbalète et une paire de bottes en caoutchouc près de la porte. Hagrid a un énorme molosse noir nommé Croque-Dur qui lèche les oreilles de Harry. Conversation chez Hagrid. Hagrid offre à boire à Harry et Ron, ainsi que des biscuits faits maison. Ils discutent des cours et des professeurs, tandis que Croque-Dur continue de baver sur la robe de Harry. Hagrid raconte comment il poursuivait les frères jumeaux Weasley lorsqu'ils lui volaient ses biscuits. Retour dans la forêt interdite. Harry demande à Hagrid s'il peut revenir avec lui dans la forêt interdite. Il quitte ensuite la maison pour retourner au château. Les mystères du cambriolage de Gringot. Aperçu de la section, cette section aborde le sujet du cambriolage de Gringot et les questions qui se posent autour de cet événement. Le cambriolage de Gringot. Un article découpé dans la Gazette du Sorcier parle du cambriolage de Gringot qui s'est produit le 31 juillet. Les enquêteurs suivent une piste liée à la magie noire. Les gobelins affirment que rien n'a été volé, mais une chambre forte a été fracturée et vidée ce jour-là. Harry se souvient d'une tentative de cambriolage à Gringotts dont Ron lui avait parlé, mais il ne connaît pas la date exacte. Hagrid semble éviter le regard d'Harry lorsqu'il évoque le sujet du cambriolage. Harry se demande si Hagrid cache quelque chose à propos de Rogue et de son antipathie envers lui. Duel à minuit et l'arrivée de Drago Malfoy. Aperçu de la section, cette section parle des cours communs entre Gryffondor et Serpentard, en particulier les cours de potions et les cours de vol sur balai. Cours communs avec Serpentard. Harry découvre qu'il a également des cours en commun avec Drago Malfoy, notamment les potions et les cours de vol sur balai. Harry est impatient de montrer à Malfoy ses compétences en vol, bien que Malfoy se vante d'être un excellent joueur de Quidditch. Malfoy raconte des histoires exagérées sur ses exploits en vol, mais il n'est pas le seul à se vanter. Seamus Finnegan prétend également avoir fait des acrobaties aériennes. Certains élèves discutent du football et du Quidditch, ce qui crée des désaccords entre eux. Les premières leçons de vol. Aperçu de la section, cette section parle des premières leçons de vol et des réactions différentes des élèves face à cette activité. Leçons de vol. Hermione redoute autant que Neville les premières leçons de vol, tandis que Ron est enthousiaste à l'idée d'apprendre à voler sur un balai. Hermione donne aux autres élèves des conseils tirés d'un livre intitulé « L'art du Quidditch », mais Neville est celui qui écoute attentivement dans l'espoir d'améliorer ses compétences en vol. Harry n'a pas reçu de lettre depuis celle envoyée par Hagrid pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Un paquet mystérieux. Aperçu de la section, cette section parle d'un paquet mystérieux que Harry reçoit de sa grand-mère. Le paquet de la grand-mère. Harry reçoit un paquet de sa grand-mère, mais son contenu reste inconnu pour le moment. Les premières leçons de vol. Aperçu de la section, dans cette section, les élèves se préparent pour leur première leçon de vol. Neville est nerveux et a peur de monter sur son balai. Préparation pour la leçon de vol. Neville est anxieux et tient fermement son balai. Malfoy se moque de Neville et provoque une altercation. Les élèves se rendent au terrain où aura lieu la leçon. La leçon de vol commence. Madame Bibine explique comment monter sur un balai correctement. Harry et Ron sont enthousiastes, mais Hermione a du mal à manœuvrer son balai. Neville est terrifié et n'arrive pas à faire bouger son balai. L'accident de Neville. Neville panique et décolle avant que Madame Bibine ne donne le signal. Il perd rapidement le contrôle de son balai et tombe violemment au sol. Madame Bibine s'occupe des blessures de Neville pendant que les autres élèves regardent. Réaction des autres élèves. Malfoy se moque cruellement de Neville,
ce qui fait rire les autres Serpentards. Harry défend Neville contre Malfoy, ce qui provoque une confrontation verbale entre eux. Les premières leçons de vol, suite. Aperçu de la section, les élèves continuent leurs premières leçons de vol après l'accident de Neville. Poursuite des exercices. Les autres élèves reprennent leurs exercices après l'accident de Neville. Harry et Ron réussissent à voler avec aisance, tandis que Hermione a du mal. Madame Bibine rappelle les élèves pour mettre fin à la leçon. Les balais magiques. Certains balais ont des caractéristiques particulières, comme des vibrations ou une tendance à dévier. Les élèves se dirigent vers le château après la fin de la leçon. Moquerie envers Neville. Aperçu de la section, Malfoy et ses amis se moquent de Neville après son accident lors de la leçon de vol. Les moqueries envers Neville. Malfoy montre un objet qu'il a ramassé dans l'herbe, qui appartient à Neville. Malfoy se moque encore plus de Neville et provoque une réaction négative des autres Serpentards. Harry intervient pour défendre Neville contre les moqueries. Défi entre Harry et Malfoy. Aperçu de la section, Harry accepte un défi lancé par Malfoy pour prouver ses compétences en vol. Le défi lancé par Malfoy. Malfoy propose un défi à Harry pour prouver ses compétences en vol. Harry accepte le défi et montre sa maîtrise du balai devant tout le monde. Les autres élèves sont impressionnés par les talents de vol d'Harry. Harry utilise son balai pour attaquer Malfoy. Aperçu de la section, Harry, confronté à Malfoy, décide d'utiliser son balai pour l'attaquer. Harry utilise son balai comme une arme contre Malfoy. Harry se penche en avant sur son balai et fonce vers Malfoy. Malfoy parvient de justesse à éviter le javelot improvisé de Harry. Les autres élèves applaudissent alors que Malfoy réalise qu'il n'a plus ses gardes du corps pour le protéger. Le professeur McGonagall intervient et réprimande Harry pour son comportement. Ron défend Harry en expliquant que c'est Malfoy qui a provoqué la situation. Harry attrape la boule lancée par Malfoy. Aperçu de la section, après avoir échappé aux conséquences de son attaque, Harry réussit à attraper la boule lancée par Malfoy. Harry rattrape la boule en plein vol. La boule lancée par Malfoy s'élève dans les airs puis retombe doucement. Dans un mouvement rapide, Harry tend la main et attrape la boule juste avant qu'elle ne touche le sol. Il atterrit en douceur sur le terrain avec sa prise victorieuse. Le professeur McGonagall s'approche rapidement de lui, furieuse de son comportement irresponsable. Les conséquences pour Harry après l'incident avec Malfoy. Aperçu de la section, Harry fait face aux conséquences de son comportement et craint d'être renvoyé de Poudlard. Harry est confronté aux réprimandes du professeur McGonagall. Le professeur McGonagall demande à Harry comment il a pu oser agir de cette manière. Ron intervient pour expliquer que c'est Malfoy qui a provoqué l'incident. Harry voit Malfoy, Crabbe et Goyle partir avec un air triomphant. Il réalise qu'il pourrait être renvoyé de l'école et se sent impuissant face à cette situation. Les inquiétudes et les perspectives d'avenir de Harry. Aperçu de la section, Harry se préoccupe des réactions des Dursley s'ils apprennent qu'il risque d'être renvoyé. Il envisage différentes possibilités pour son avenir à Poudlard. Les inquiétudes et les espoirs de Harry. Harry monte les escaliers en pensant aux réactions des Dursley lorsqu'ils le verront sur le pas de la porte. Il envisage brièvement la possibilité d'être assistant du garde-chasse Hagrid. Son estomac se noue à l'idée que ses camarades deviennent sorciers tandis qu'il serait exclu. Le professeur McGonagall guide Harry vers une salle de classe vide où il rencontre Olivier Dubois. Rencontre avec Olivier Dubois. Aperçu de la section, le professeur McGonagall présente Olivier Dubois à Harry et révèle qu'il est un attrapeur potentiel pour l'équipe de Quidditch de Gryffondor. Olivier Dubois, un attrapeur potentiel. Le professeur McGonagall présente Olivier Dubois à Harry. Dubois exprime sa surprise et son enthousiasme face à cette opportunité. Le professeur McGonagall explique que Dubois a le physique parfait pour être attrapeur. Elle suggère d'aller voir le professeur Dumbledore pour obtenir une dérogation afin de fournir un balai à un élève de première année. Les perspectives d'entraînement intensif pour Harry. Aperçu de la section, le professeur Rogue propose un entraînement intensif à Harry, mettant en jeu sa punition et ses chances d'améliorer l'équipe de Quidditch. L'entraînement intensif proposé par le professeur Rogue.
Le professeur Rogue observe Harry avec sérieux et lui demande de suivre un entraînement intensif. Il met en garde Harry sur les conséquences s'il ne se donne pas suffisamment de mal. Le sourire du professeur Rogue laisse entrevoir une possibilité que sa décision initiale concernant la punition pourrait changer. Les débuts de l'équipe de Quidditch. Aperçu de la section, Harry raconte à Ron ce qui s'est passé avec le professeur McCann et l'attrapeur Sextamaron. Ron est choisi comme gardien pour l'équipe de Quidditch et ils discutent des perspectives de victoire. Formation de l'équipe. Harry raconte à Ron ce qui s'est passé avec le professeur McCann et l'attrapeur Sextamaron. Ron est choisi comme gardien pour l'équipe de Quidditch. Perspective de victoire. Fred et George Weasley sont excités par la formation de l'équipe. Ils affirment que cette année, ils vont gagner la coupe. Lee Jordan a trouvé un nouveau passage secret pour sortir de l'école. Malfoy se moque d'eux mais les jumeaux ne se laissent pas faire. Duel entre Malfoy et Harry. Aperçu de la section, Malfoy provoque Harry en duel, mais les professeurs interviennent avant qu'ils puissent se battre. Provocation en duel. Malfoy provoque Harry en duel avec baguette magique uniquement, sans contact physique. Malfoy propose d'utiliser Crabbe comme second dans le duel. Intervention des professeurs. Les professeurs entourent la table et empêchent le duel de se produire. Malfoy est frustré mais ne peut rien faire. Hermione confronte Harry et Ron. Aperçu de la section, Hermione confronte Harry et Ron avant leur rendez-vous secret, exprimant ses inquiétudes quant à leur sécurité. Confrontation d'Hermione. Hermione reproche à Harry et Ron d'être égoïstes et de mettre Gryffondor en danger. Elle exprime son inquiétude quant aux conséquences de leurs actions. Préparation pour le rendez-vous secret. Aperçu de la section, Harry, Ron et Hermione se préparent pour leur rendez-vous secret, où ils espèrent affronter Malfoy. Conseil de Ron. Ron donne des conseils à Harry sur les sorts qu'il devrait utiliser contre Malfoy. Préparation pour le duel. Il se dirige vers la salle des trophées pour le rendez-vous avec Malfoy. Hermione les rejoint malgré sa désapprobation initiale. Rencontre avec Hermione dans la salle commune. Aperçu de la section, Hermione rejoint Harry et Ron dans la salle commune avant leur départ pour le duel avec Malfoy. Confrontation avec Hermione. Hermione réprimande Harry et Ron pour leur comportement irresponsable. Elle décide de les accompagner malgré tout. Hermione est la toile de la grosse dame. Aperçu de la section, Hermione découvre que la toile de la grosse dame permet d'accéder à d'autres endroits du château. Découverte de l'utilisation de la toile. Hermione remarque que la toile peut être utilisée pour se promener dans le château. Elle décide de suivre Harry et Ron à travers le trou dans la toile. Retour à la tour de Gryffondor. Aperçu de la section, les personnages principaux retournent à la tour de Gryffondor et discutent d'un bruit étrange qu'ils ont entendu. Retour à la tour de Gryffondor. Harry, Ron, Neville et Hermione reviennent à la tour de Gryffondor. Harry mentionne avoir entendu un bruit étrange qui ressemblait à quelqu'un qui reniflait. Il remarque que Mystaigne, le chat, n'est pas responsable du bruit. Neville explique qu'il était couché sur le sol en train de dormir lorsque les autres se sont approchés. Neville avait du mal à se souvenir du mot de passe pour retourner au dortoir. La grosse dame, qui garde l'entrée du dortoir, est absente. En route vers la salle des trophées. Aperçu de la section, les personnages principaux se dirigent vers la salle des trophées pour trouver un endroit où se cacher. En route vers la salle des trophées. Ron regarde sa montre et constate qu'ils ont peu de temps avant que quelqu'un ne les trouve. Ils traversent des couloirs sombres zébrés par le clair de lune. Ils atteignent le 2e étage où se trouve la salle des trophées. Malfoy n'est pas encore arrivé dans cette zone. Il remarque les coupes, les écus et les statuettes exposées derrière les vitrines en cristal. Rusard et Mystaigne. Aperçu de la section, les personnages principaux entendent Rusard parler à Mystaigne et décident de se cacher rapidement. Rusard et Mystaigne. Ils entendent un bruit provenant d'une pièce voisine. C'est Rusard qui parle à Mystaigne, le chat. Ils décident de se dépêcher pour éviter d'être découverts. Harry remarque que quelqu'un doit se cacher quelque part dans les environs. Course-poursuite dans les couloirs. Aperçu de la section, les personnages principaux sont poursuivis par Rusard et ils courent à travers les couloirs du château.
course-poursuite dans les couloirs. Harry et Ron entendent les pas de Rusard se rapprocher. Ils commencent à courir, mais Harry trébuche en essayant de se rattraper. Le vacarme attire l'attention des autres résidents du château. Ils continuent à courir sans regarder en arrière pour éviter d'être capturés par Rusard. Passage secret vers la salle d'enchantement. Aperçu de la section, les personnages principaux trouvent un passage secret qui les mène près de la salle d'enchantement. Passage secret vers la salle d'enchantement. Ils arrivent près de la salle où ont lieu les cours d'enchantement. Hermione propose qu'ils retournent à la tour de Gryffondor. Ron mentionne que Malfoy les a tendu un piège la veille. Ils décident de continuer et trouvent un passage secret. Ils se retrouvent près de la salle d'enchantement, à une certaine distance de la salle des trophées. Rencontre avec Pive l'esprit frappeur. Aperçu de la section, les personnages principaux rencontrent Pive l'esprit frappeur et doivent trouver un moyen de le contourner. Rencontre avec Pive l'esprit frappeur. Ils voient Pive l'esprit frappeur sortir d'une salle de classe. Pive est ravi de les voir et essaie de les empêcher d'avancer dans les couloirs. Hermione propose qu'ils disent à Rusard ce qui se passe, mais Harry pense que ce serait une erreur. Ils réussissent à passer sous Pive en se baissant et courent jusqu'au bout du couloir. Bloqués devant une porte verrouillée. Aperçu de la section, les personnages principaux sont bloqués devant une porte verrouillée et entendent Rusard s'approcher rapidement. Bloqués devant une porte verrouillée. Ils arrivent devant une porte verrouillée et tentent en vain de l'ouvrir. Rusard approche rapidement, attiré par le bruit qu'ils ont fait plus tôt. Hermione prend la baguette magique de Harry pour essayer d'ouvrir la serrure. La porte s'ouvre enfin et ils entrent rapidement avant que Rusard n'arrive. Écoutez ce qui se passe. Aperçu de la section, les personnages principaux écoutent attentivement pour savoir ce qui se passe à l'extérieur de la porte. Écoutez ce qui se passe. Ils ferment rapidement la porte derrière eux et collent leur oreille contre le panneau. Ils essaient d'écouter les bruits provenant de l'extérieur pour savoir si Rusard est proche. Shanto exaspéré. Aperçu de la section, Shanto exprime son exaspération. Shanto exprime son exaspération. Shanto se plaint de manière exaspérée. Il demande poliment à quelqu'un de faire quelque chose. Prévenu mais pas informé. Aperçu de la section, quelqu'un exprime sa frustration d'avoir été prévenu sans avoir reçu toutes les informations nécessaires. Prévenu mais pas informé. La personne dit qu'elle dira quelque chose une fois qu'on lui aura donné des informations. Elle est frustrée de ne pas avoir été informée correctement. Fuite dans le couloir interdit. Aperçu de la section, les personnages entendent un bruit et prennent la fuite dans le couloir interdit du 2e étage. Fuite dans le couloir interdit. Les personnages entendent un bruit semblable à une rafale de vent. Ils prennent la fuite car ils pensent que la porte est verrouillée. Ils se retrouvent dans le couloir interdit du 2e étage, où ils voient un chien monstrueux avec 3 têtes. Le chien monstrueux dans le couloir interdit. Aperçu de la section, les personnages réalisent pourquoi le couloir est interdit lorsqu'ils voient un chien monstrueux avec 3 têtes. Le chien monstrueux dans le couloir interdit. Les personnages voient un chien monstrueux remplissant tout l'espace entre le sol et le plafond. Le chien a 3 têtes, 3 paires d'yeux étincelants et 3 gueules bavantes. Les personnages sont horrifiés par la vue du chien. Fuite devant le chien. Aperçu de la section, les personnages fuient rapidement devant le chien monstrueux. Fuite devant le chien. Les personnages se rendent compte que le chien est immobile et les observe. Ils décident de fuir en refermant la porte derrière eux. Ils courent à toute vitesse pour mettre de la distance entre eux et le monstre. Retour à la salle commune. Aperçu de la section, les personnages retournent à leur salle commune après avoir échappé au chien monstrueux. Retour à la salle commune. Les personnages arrivent essoufflés dans leur salle commune. Ils s'installent dans des fauteuils pour reprendre leur souffle. Ils restent silencieux pendant un moment, semblant avoir perdu l'usage de la parole. Hermione exprime sa frustration. Aperçu de la section, Hermione exprime sa frustration face aux actions des autres personnages. Hermione exprime sa frustration. Hermione reproche aux autres d'avoir pris des risques inutiles. Elle demande si les autres ont vu sur quoi le chien était. Hermione exprime son mécontentement et décide d'aller se coucher. Réflexion sur la raison du chien.
Aperçu de la section, les personnages réfléchissent à la raison pour laquelle le chien était là. Réflexion sur la raison du chien. Les personnages pensent que le chien était là pour garder quelque chose. Ils se demandent ce que cet objet mystérieux pourrait être. Harry réalise que l'objet est probablement le paquet que Hagrid a récupéré dans la chambre forte numéro 713. Curiosité et vengeance. Aperçu de la section, les personnages sont curieux de découvrir ce qui se cache dans le paquet et souhaitent se venger de Malfoy. Curiosité et vengeance. Les personnages sont intrigués par le contenu mystérieux du paquet. Ils veulent découvrir ce qui justifie une telle protection. En outre, ils souhaitent se venger de Malfoy. Distribution du courrier. Aperçu de la section, un long paquet attire l'attention des élèves lors de la distribution du courrier. Distribution du courrier. Un long paquet attire l'attention des élèves lors de la distribution du courrier. Harry est intrigué par ce paquet et souhaite en savoir plus à son sujet. Préparation pour le premier entraînement de Quidditch. Aperçu de la section, Harry reçoit un Nimbus 2000 et se prépare pour son premier entraînement de Quidditch. Réception du Nimbus 2000. Harry reçoit un nouveau Nimbus 2000, mais il ne veut pas que tout le monde sache qu'il a son propre balai. Olivier Dubois attend Harry ce soir à 7h sur le terrain de Quidditch pour sa première séance d'entraînement. Enthousiasme des amis. Harry montre la lettre à Ron et Hermione, qui sont envieux de son nouveau balai. Crabbe et Goyle les empêchent de passer dans l'escalier avec le paquet contenant le balai. Les premières années n'ont pas le droit d'avoir un balai. Malfoy se moque du paquet en pensant que c'est un balai, mais il découvre que c'est en réalité un Nimbus 2000. Ron plaisante sur la marque du balai, mais Harry est ravi malgré tout. Rencontre avec le professeur Flitwick. Aperçu de la section, le professeur Flitwick félicite Harry pour son nouveau balai et lui donne des informations sur les règles du Quidditch. Le professeur Flitwick apparaît. Le professeur Flitwick apparaît et demande si tout va bien entre eux. Il félicite Harry pour son nouveau balai et mentionne qu'il a pu voir une démonstration grâce à Malfoy. Rire face à l'expression horrifiée de Malfoy. Le professeur Flitwick mentionne qu'il a pu voir le Nimbus 2000 grâce à Malfoy et rit discrètement. Harry essaie de ne pas rire trop fort tandis que Ron n'arrive pas à dissimuler sa rage envers Malfoy. Excitation pour le premier entraînement. Aperçu de la section, Harry est excité pour son premier entraînement de Quidditch et déballe son Nimbus 2000 avec ses amis. Impatience pour l'entraînement. Hermione remarque que Harry ne leur parle plus de sa plume, mais plutôt de son balai. Les amis sont excités et ont du mal à se concentrer en classe, pensant au balai et au terrain de Quidditch. Déballage du Nimbus 2000. Harry avale rapidement son dîner pour pouvoir déballer enfin son Nimbus 2000 dans le dortoir. Même les élèves qui ne connaissent rien au balai trouvent le Nimbus impressionnant. Premier vol sur le Nimbus 2000. Aperçu de la section, Harry essaie son nouveau balai et rencontre Olivier Dubois pour commencer l'entraînement. Première expérience extraordinaire. Harry enfourche immédiatement le Nimbus 2000 et ressent une sensation extraordinaire lorsqu'il vole. Le balai répond parfaitement à ses commandes, lui permettant d'enchaîner les virages et les descentes avec facilité. Rencontre avec Olivier Dubois. Olivier Dubois arrive avec une boîte contenant des balles de Quidditch. Il explique les règles du jeu à Harry, mentionnant les poursuiveurs, le soifle et les cercles d'or. Explication des règles du Quidditch. Aperçu de la section, Olivier Dubois explique en détail les rôles des joueurs et le fonctionnement du Quidditch. Les rôles des joueurs. Les équipes de Quidditch sont composées de 7 joueurs, dont 3 poursuiveurs. Les poursuiveurs se passent le soifle et essaient de le lancer à travers les cercles d'or pour marquer un but. Le gardien et les autres balles. Chaque équipe a également un gardien qui doit empêcher les poursuiveurs adverses de marquer. Il y a d'autres balles dans le jeu, mais elles ne sont pas expliquées dans cette partie du transcript. Le Quidditch et les balles. Aperçu de la section, cette section explique les différentes balles utilisées dans le jeu de Quidditch. Les balles du Quidditch. La boîte contient des cogneurs, qui sont des balles noires qui attaquent les joueurs. Les batteurs, comme les jumeaux Weasley, protègent leur équipe en renvoyant les cognards vers l'équipe adverse. Les poursuiveurs essaient de marquer des buts avec le soifle. Le gardien protège les buts et empêche l'équipe adverse de marquer. Le vif d'or est une petite balle dorée avec des ailes argentées.
L'attrapeur doit la saisir pour gagner 150 points et pratiquement assurer la victoire à son équipe. Le vif d'or et l'attrapeur. Aperçu de la section, cette section explique le rôle du vif d'or et de l'attrapeur dans le jeu de Quidditch. Le vif d'or et l'attrapeur. Le vif d'or est très difficile à attraper en raison de sa rapidité et de sa petite taille. L'attrapeur doit se faufiler parmi les autres joueurs pour essayer d'attraper le vif d'or avant l'équipe adverse. Attraper le vif d'or fait gagner 150 points à son équipe, ce qui assure pratiquement la victoire. Un match de Quidditch ne se termine que lorsque le vif d'or est attrapé. Les matchs de Quidditch peuvent durer indéfiniment, et le record est de 3 mois. Entraînement sans le vif d'or. Aperçu de la section, cette section parle de l'entraînement au Quidditch sans utiliser le vif d'or. Entraînement sans le vif d'or. Lorsqu'il fait trop sombre pour utiliser le vif d'or, des balles de golf ordinaires sont utilisées à la place. Les joueurs s'entraînent en lançant les balles de golf dans tous les sens. Harry ne rate aucune balle et Dubois est enchanté par ses compétences. Après une demi-heure, l'entraînement doit être interrompu car il fait nuit. Cours intéressant et odeur de citrouille. Aperçu de la section, cette section parle des cours intéressants à Poudlard et d'une délicieuse odeur de citrouille qui flotte dans les couloirs. Cours intéressant et odeur de citrouille. Le professeur Flitwick annonce qu'il va apprendre aux élèves à faire voler des objets, ce qui suscite beaucoup d'intérêt. Les élèves se répartissent en équipes pour pratiquer la formule magique permettant de faire voler les objets. Harry est soulagé d'être en équipe avec Seamus Finnegan. Ron doit faire équipe avec Hermione Granger, ce qui les rend tous les deux mécontents. Le professeur Flitwick rappelle l'importance de la prononciation correcte lors de l'utilisation de sorts. Un sorcier Barrios et un bisou sur les épaules. Aperçu de la section, cette section parle d'un sorcier avec un défaut de prononciation et d'une situation amusante qui en résulte. Un sorcier Barrios et un bisou sur les épaules. Le professeur Flitwick raconte une histoire amusante à propos d'un sorcier Barrios dont la femme a reçu un bisou sur les épaules au lieu d'un bison. Les élèves ont du mal à faire voler leurs plumes, mais Mu finit par mettre le feu à sa plume avec sa baguette magique. Ron observe cette scène depuis une table voisine. La plume magique. Aperçu de la section, les élèves utilisent une plume magique pour faire léviter un objet au-dessus de leur tête. La plume magique. Les élèves utilisent une plume magique appelée Wingardium Leviosa. En articulant nettement, ils font léviter la plume dans les airs à plus d'1 mètre au-dessus de leur tête. Hermione en pleure. Aperçu de la section, Hermione est bouleversée et pleure après avoir été moquée en classe. Hermione en pleure. Le professeur Flitwick réussit un sort et est applaudi, ce qui exaspère Ron. Hermione est bouleversée et pleure après avoir été moquée en classe. Personne ne la voit pendant tout l'après-midi et elle manque le cours suivant. Des rumeurs circulent sur le comportement d'Hermione, ce qui inquiète Harry et Ron. Des rumeurs se propagent selon lesquelles Hermione s'est enfermée dans les toilettes des filles pour pleurer. Harry et Ron sont préoccupés par le comportement d'Hermione et sa solitude. Harry et Ron se rendent à la grande salle pour le dîner de Halloween et assistent à un incident avec le professeur Quirrell. Harry et Ron se rendent à la grande salle pour le dîner de Halloween. Des milliers de chauves-souris volent dans la salle, créant une atmosphère effrayante. Le professeur Quirrell entre en courant, terrifié, et s'effondre sur la table. Il murmure quelque chose sur un troll dans les cachots avant de s'évanouir. Un troll est repéré dans les cachots et provoque l'agitation à Poudlard. Un grand tumulte éclate lorsque le professeur Dumbledore fait exploser des gerbes d'étincelles pour rétablir le silence. Les élèves sont escortés par des préfets jusqu'à leur lieu sûr pendant que le troll est traqué. Certains élèves spéculent sur la raison pour laquelle le professeur Rogue n'est pas avec les autres enseignants. Harry et Ron décident de chercher Hermione qui pourrait être en danger à cause du troll. Harry et Ron apprennent qu'Hermione ne sait rien du troll qui rôde dans les cachots. Ils décident de chercher Hermione discrètement pour éviter d'être vus par les autres élèves. En chemin, ils croisent le professeur Rogue et se cachent pour ne pas être repérés. Harry et Ron découvrent Hermione en danger face au troll dans les toilettes des filles. Harry et Ron entendent un grognement derrière eux et se cachent. Ils aperçoivent le professeur Rogue traversant le couloir. Ils sentent une odeur nauséabonde et voient un troll géant s'approcher d'eux. Le troll entre dans les toilettes des filles où Hermione est enfermée.
Harry parvient à verrouiller la porte pour empêcher le troll de sortir. Harry, Ron et Hermione doivent affronter le troll qui les attaque dans les toilettes des filles. Les trois amis tentent de trouver une solution pour neutraliser le troll sans se faire blesser. Le troll a une apparence effrayante avec une peau grise, des verrues et une gigantesque massue. Finalement, ils réussissent à enfermer le troll dans l'une des cabines des toilettes grâce à un sortilège. Hermione est coincée dans une pièce avec un troll qui s'approche d'elle. Harry et Ron tentent de l'aider. Hermione essaie de tourner la clé dans la serrure, mais elle est paniquée. Le troll avance vers elle en arrachant les lavabos des murs. Harry jette un robinet sur le troll pour attirer son attention. Le troll se rapproche d'Hermione et Harry tente de l'arrêter. Harry intervient contre le troll. Le train s'arrête à quelques mètres d'Hermione. Harry se lance sur le cou du troll et parvient à s'accrocher derrière lui. Ron aide Harry à combattre le troll tandis qu'Hermione reste figée par la peur. Ron jette un sortilège sur la massue du troll, mais cela ne semble pas avoir beaucoup d'effet. Les cris attirent l'attention du troll, permettant à Harry de passer derrière lui. Hermione est toujours terrifiée alors que le combat se poursuit. Hermione est incapable de bouger et reste collée au mur. Les cris résonnent dans le couloir, rendant le troll encore plus furieux. Harry tente de combattre le troll tandis qu'Hermione est toujours immobile. Harry utilise sa baguette magique contre le troll. Harry utilise sa baguette pour frapper le troll, mais il ne ressent pas l'impact. Le troll s'arrête momentanément, donnant à Harry l'occasion de passer derrière lui. Le combat se termine avec la chute du troll et des conséquences pour les protagonistes. Harry réussit à faire tomber le troll en utilisant sa baguette magique. Le troll tombe face contre terre avec un bruit sourd qui fait trembler la pièce. Les personnages récupèrent après la chute du troll et sont confrontés aux conséquences. Ron récupère sa propre baguette magique. Hermione est effondrée sur le sol, partiellement blessée. Les professeurs McGonagall et Snape arrivent dans la pièce pour évaluer la situation. Les professeurs interrogent Harry et Ron sur l'incident avec le troll. Le professeur McGonagall est furieuse et demande des explications. Hermione ment pour protéger Harry et Ron. Le professeur Snape exprime sa déception envers les protagonistes. Les personnages sont confrontés aux conséquences disciplinaires de leur comportement. Hermione reçoit une sanction pour avoir enfreint le règlement. Les points sont retirés à Gryffondor, mais ils ont de la chance de ne pas être renvoyés. Le professeur Quirrell intervient pour défendre Hermione. Le professeur Quirrell explique qu'il était venu chercher Hermione. Il mentionne que Hermione avait menti pour sauver Harry et Ron. Les personnages discutent des événements qui se sont produits avec le troll. Hermione explique pourquoi elle a agi comme elle l'a fait. Les personnages réalisent qu'ils ont eu beaucoup de chance dans cette situation. Les personnages discutent des leçons à retenir de l'incident avec le troll. Hermione souligne qu'ils n'ont pas eu le temps de chercher d'autres solutions. Le professeur McGonagall rappelle aux personnages qu'ils ont enfreint les règles et que cela a des conséquences. Le professeur McGonagall donne ses dernières instructions aux personnages. Le professeur McGonagall demande aux personnages de retourner dans leur tour. Hermione quitte immédiatement la pièce, suivie par les autres protagonistes. Les personnages principaux se sentent soulagés d'échapper à l'odeur du troll et discutent des points gagnés grâce à leur intervention. Les personnages ressentent un grand soulagement d'avoir pu échapper à l'horrible odeur du troll. Ils estiment qu'ils auraient dû gagner plus de points pour leur action. Hermione a perdu des points, mais cela ne les empêche pas de se sentir soulagés. Hermione aurait peut-être évité cette situation si elle n'avait pas été enfermée avec le troll. Les personnages reconnaissent que l'intervention d'Hermione les a sauvés. Les personnages se préparent pour leur premier match de Quidditch et rencontrent Hermione qui les attend près de la porte. La pièce commune est bondée et bruyante, tout le monde mange sauf Hermione qui attend près de la porte. Il y a un moment de silence gêné entre eux avant qu'ils ne se remercient mutuellement. Ils sont reconnaissants envers Hermione pour son aide précédente. Le temps froid est le début de la saison de Quidditch. Aperçu de la section, le froid s'installe à l'école et la saison de Quidditch commence avec le premier match de Gryffondor contre Serpentard. Le froid enveloppe les montagnes qui entourent l'école et le lac gèle. Chaque matin, le sol est couvert de givre. Le premier match de Quidditch a lieu le samedi suivant.
Gryffondor joue contre Serpentard et espère remporter la 2e place du championnat. Harry s'est entraîné en secret pour être l'arme secrète de l'équipe de Quidditch. Presque personne n'a vu Harry s'entraîner pour le poste d'attrapeur. Il est considéré comme l'arme secrète de l'équipe. Ron garde son entraînement secret pour protéger leur avantage stratégique. Hermione a été utile à Harry en lui donnant des conseils sur le Quidditch et en l'aidant avec ses devoirs. Hermione a aidé Harry avec ses devoirs pour compenser son temps passé à s'entraîner. Elle lui a prêté un livre sur le Quidditch qui s'est révélé très instructif. Harry a appris de nombreuses informations sur le Quidditch grâce à ce livre. Harry découvre des faits intéressants sur le Quidditch grâce au livre prêté par Hermione. Il existe 700 fautes possibles au Quidditch, toutes déjà commises lors d'un match de la Coupe du Monde en 1473. Les attrapeurs sont généralement les joueurs les plus petits et les plus rapides, mais ils sont exposés aux accidents les plus graves. Des arbitres ont parfois disparu pendant des mois pour réapparaître dans le désert du Sahara. L'amitié entre Harry, Ron et Hermione se renforce avant leur premier match de Quidditch. Depuis qu'ils ont sauvé Hermione du troll, elle est moins stricte avec les règles. La veille du match, ils se retrouvent dans la cour et se réchauffent près d'un bocal magique. Leur amitié devient plus solide à mesure qu'ils vivent ensemble des expériences extraordinaires. Harry décide d'aller voir Rogue pour récupérer son livre avant le match de Quidditch. Harry annonce à Ron et Hermione qu'il va voir Rogue pour récupérer son livre. Ron et Hermione décident de rester à la salle commune. Harry espère que Rogue ne pourra pas refuser sa demande en présence d'autres professeurs. Harry se rend dans la salle des professeurs pour voir Rogue, mais il découvre quelque chose d'inattendu. Personne ne répond lorsqu'Harry frappe à la porte de la salle des professeurs. Il entre discrètement et découvre que Rogue est seul avec Rusard. Rogue a relevé sa robe de sorcier, révélant une blessure sanglante sur sa jambe. La frustration de Ron et Hermione. Aperçu de la section, Ron et Hermione expriment leur frustration concernant les actions de Rogue. Ron exprime son amertume envers les actions de Rogue. La salle commune de Gryffondor est bruyante ce soir-là. Hermione vérifie leurs devoirs pendant que Harry veut récupérer son livre pour se détendre avant le match. Les personnages discutent du match à venir et se demandent pourquoi ils devraient avoir peur de Serpentard. Les personnages se demandent pourquoi ils devraient avoir peur de Serpentard. Ils sont confiants dans leurs compétences et pensent qu'ils peuvent gagner. Harry veut récupérer son livre pour se détendre avant le match. Les personnages se préparent pour leur premier match de Quidditch et rencontrent Hermione qui les attend près de la porte. La pièce commune est bondée et bruyante, tout le monde mange sauf Hermione qui attend près de la porte. Il y a un moment de silence gêné entre eux avant qu'ils ne se remercient mutuellement. Ils sont reconnaissants envers Hermione pour son aide précédente. Le temps froid est le début de la saison de Quidditch. Aperçu de la section, le froid s'installe à l'école et la saison de Quidditch commence avec le premier match de Gryffondor contre Serpentard. Le froid enveloppe les montagnes qui entourent l'école et le lac gèle. Chaque matin, le sol est couvert de givre. Le premier match de Quidditch a lieu le samedi suivant. Gryffondor joue contre Serpentard et espère remporter la 2e place du championnat. Harry s'est entraîné en secret pour être l'arme secrète de l'équipe de Quidditch. Presque personne n'a vu Harry s'entraîner pour le poste d'attrapeur. Il est considéré comme l'arme secrète de l'équipe. Ron garde son entraînement secret pour protéger leur avantage stratégique. Hermione a été utile à Harry en lui donnant des conseils sur le Quidditch et en l'aidant avec ses devoirs. Hermione a aidé Harry avec ses devoirs pour compenser son temps passé à s'entraîner. Elle lui a prêté un livre sur le Quidditch qui s'est révélé très instructif. Harry a appris de nombreuses informations sur le Quidditch grâce à ce livre. Harry découvre des faits intéressants sur le Quidditch grâce au livre prêté par Hermione. Il existe 700 fautes possibles au Quidditch, toutes déjà commises lors d'un match de la Coupe du Monde en 1473. Les attrapeurs sont généralement les joueurs les plus petits et les plus rapides, mais ils sont exposés aux accidents les plus graves. Des arbitres ont parfois disparu pendant des mois pour réapparaître dans le désert du Sahara. L'amitié entre Harry, Ron et Hermione se renforce avant leur premier match de Quidditch. Depuis qu'ils ont sauvé Hermione du troll, elle est moins stricte avec les règles. La veille du match, ils se retrouvent dans la cour et se réchauffent près d'un bocal magique. Leur amitié devient plus solide à mesure qu'ils vivent ensemble des expériences extraordinaires.
Harry décide d'aller voir Rogue pour récupérer son livre avant le match de Quidditch. Harry annonce à Ron et Hermione qu'il va voir Rogue pour récupérer son livre. Ron et Hermione décident de rester à la salle commune. Harry espère que Rogue ne pourra pas refuser sa demande en présence d'autres professeurs. Harry se rend dans la salle des professeurs pour voir Rogue, mais il découvre quelque chose d'inattendu. Personne ne répond lorsqu'Harry frappe à la porte de la salle des professeurs. Il entre discrètement et découvre que Rogue est seul avec Rusard. Rogue a relevé sa robe de sorcier, révélant une blessure sanglante sur sa jambe. La frustration de Ron et Hermione. Aperçu de la section, Ron et Hermione expriment leur frustration concernant les actions de Rogue. Ron exprime son amertume envers les actions de Rogue. La salle commune de Gryffondor est bruyante ce soir-là. Hermione vérifie leurs devoirs pendant que Harry veut récupérer son livre pour se détendre avant le match. Les personnages discutent du match à venir et se demandent pourquoi ils devraient avoir peur de Serpentard. Les personnages se demandent pourquoi ils devraient avoir peur de Serpentard. Ils sont confiants dans leurs compétences et pensent qu'ils peuvent gagner. Harry veut récupérer son livre pour se détendre avant le match.